Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo story time parce que ça fait hyper longtemps que je vous en ai pas fait. Je voulais revenir sur une histoire qui m'est arrivée il y a peut-être un an ou un peu plus avec Bohème. Et en fait c'est le jour où j'ai eu genre la peur de ma vie et où j'ai cru que ma jument allait finir écrasée sur une voiture. Coucou saucisse. Parce que c'est vrai que souvent vous me voyez avec Bobo en balade à pied et ça arrive très fréquemment que je la laisse en totale liberté, qu'elle nous suive, que tout se passe bien, sauf que ça ne se passe pas toujours comme on a prévu et ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive même à ceux qui ont l'habitude et en plus vous allez voir que j'avais pas, je nous avais pas forcément mise en danger, j'avais pas cherché la merde, mais comme quoi ça peut arriver n'importe quand à n'importe qui et il faut toujours être vigilant. Un jour, je décide de faire un petit tour à pied, donc avec Maya, Chouquette et Bohème. Donc Iris n'était pas encore arrivée à l'époque. Les chèvres sont pénibles. Et donc je pars avec Bobo, donc en licol plat, en longe. J'ai pris de faire un petit tour, hein, vraiment 10 minutes, un quart d'heure, histoire de sortir quoi. Il me semble que c'était pendant les travaux, donc ça doit faire à peu près un an. Et elle me fatigue, voilà. Sachez que je risque ma vie là pour vous tourner cette vidéo, je risque un coup de corne. Vas-y Bobo, remets les pendules à l'heure là. Oh d'accord. Et donc on part faire notre petit tour, tout se passe bien. Et en fait sur ce tour là, à un moment, il y a plusieurs chemins qui vont vers la gauche et qui rejoignent à une route. Pas méga fréquentée, mais qui est en fait la route qui descend... Est-ce que j'ai une tête d'arbre ? Oui, et donc je disais, les gens roulent pas forcément doucement parce que c'est une route qui descend en fait du plateau. Ouais, les gens ont quand même la manie de rouler plutôt vite et donc du coup, évidemment, on n'emprunte jamais ces chemins-là pour aller à la route. On continue, nous, dans notre garrigue quoi, et on fait une boucle. Et ce jour-là, en fait... Bohème en a décidé autrement. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle a décidé de prendre un des chemins qui allait à gauche, sauf que moi, je ne tenais pas très bien ma longe. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude qu'elle me suive et tout que ça m'arrive encore aujourd'hui, c'est que des fois, je tiens la longe, mais je la fais tomber quoi, tout le temps. Et là, pour le coup, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'elle a tiré un peu à gauche, la longe m'a complètement échappé des mains, et là, la Bobo en liberté devant moi. Je savais très bien ce qu'il y avait au bout, j'ai commencé à flipper ma race, mais genre flipper comme jamais, vraiment, j'ai eu vraiment très peur. Mon cœur battait à 1000 à l'heure et genre vraiment la panique m'a envahi en fait. Je lui demandais de s'arrêter, donc vous savez, pour lui demander de s'arrêter, je fais ça. C'est bien ça! Et en principe elle s'arrête, sauf que là je voyais ses oreilles qui étaient sur moi, mais elle ne voulait clairement pas obéir. Je pense qu'elle avait absolument envie d'aller découvrir ce chemin. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête honnêtement à ce moment-là, mais vraiment j'avais plus aucun contrôle, vraiment aucun contrôle. Et en fait, si j'avais le malheur d'accélérer mon pas, elle accélérait aussi. Et à un moment, je me suis même retrouvée à tellement accélérer, à tellement marcher vite qu'elle s'est mise à trotter. J'ai vraiment eu le temps de me faire tous les scénarios d'horreur dans ma tête. C'est-à-dire que je la voyais débouler sur la route au moment où une voiture arrivait un peu fort et ma jument finir sur le pare-brise de la voiture quoi. Et je vous garantis que ça m'a paru hyper long. En plus, une fois que j'avais accéléré, si je ralentissais, elle ralentissait pas forcément. Et j'essayais vraiment de garder mon calme, de paraître en tout cas calme parce que mon cœur s'emballait vraiment dans ma poitrine. Je sentais que limite j'arrivais plus à respirer tellement ça me stressait et tellement je suis montée en pression quoi. Mais moi j'essayais de paraître calme, j'essayais de lui parler d'une voix calme, posée, mais il n'y avait rien à faire vraiment, elle m'écoutait pas quoi. Enfin elle m'écoutait mais elle n'agissait pas en conséquence. Du coup, je l'ai suivie jusqu'à la route et heureusement quand on est arrivé au niveau de la route, déjà il n'y avait pas de voiture et ensuite elle est restée sur le bas-côté et elle est allée manger. Mais vraiment j'ai eu trop peur. Les chèvres dans l'histoire, elles nous ont suivis, les pauvres, je les ai même plus calculées, j'ai dit tant pis. Je savais qu'elles allaient nous suivre et qu'elles allaient pas continuer leur chemin toutes seules de leur côté en gros. Et je savais qu'elles n'iraient pas au milieu de la route, donc franchement je les ai pas du tout calculées. Et même au moment où j'ai récupéré Bobo, je sais même pas vous dire si
si elles étaient à notre niveau, genre au bord de la route, ou si elles étaient encore derrière dans le bois, je me rappelle plus du tout. Ce jour-là, en fait, il n'y avait plus rien d'autre qui existait à part ma jument va se faire renverser par une voiture, quoi. J'ai vraiment eu la peur de ma vie. Pour ceux qui vont me demander, quand j'ai récupéré Bobo, je l'ai pas du tout puni ou engueulé ou quoi que ce soit. J'ai eu hyper peur. Je lui ai dit que j'avais eu peur, que c'était pas cool et tout. Mais je lui ai demandé de venir vers moi, de faire juste un pas vers moi. Elle l'a fait, j'ai récompensé carrément ça. Et on a fini notre tour. Alors je vous garantis que jusqu'à la fin, je tremblais et tout, tellement j'avais eu d'adrénaline, quoi. Mais voilà, l'histoire se finit bien et c'est le principal. Mais du coup, la moralité, c'est qu'il faut jamais prendre la confiance, quoi. Ça aurait très bien pu m'arriver à un moment où elle était en liberté. Donc voilà, toujours être vigilant, ne jamais baisser la garde, ne jamais prendre la confiance, même quand c'est des chemins que vous connaissez par cœur, où il n'y a jamais eu de problème, parce que, bah voilà. Aïe, Chouquette, t'es chiante. Parce que, eh ben, on sait jamais ce qui peut se passer et Bobo m'en a fait la démonstration parfaite ce jour-là et vraiment c'est un des pires souvenirs que je garde avec elle parce que j'ai vraiment eu hyper peur. J'ai vraiment cru pendant quelques minutes que j'allais la perdre tout simplement, quoi, ouais, et puis je me serais sentie grave responsable parce que c'est la longe qui m'avait échappé des mains et tout, et si il était arrivé quoi que ce soit, je m'en serais grave voulu me dire ma jument elle va mourir à cause de moi parce que j'ai pas été capable de tenir une putain de longe, quoi, en gros. C'est vraiment ça, et je lui en ai pas du tout voulu d'avoir pris ce chemin. Je lui en ai un peu voulu de pas m'avoir écouté et de pas avoir exécuté les demandes que je lui ai fait 10 millions de fois, parce que là pour le coup c'était vraiment volontaire en fait de pas m'écouter. Donc pour ça j'en ai un peu voulu, mais d'un autre côté je me dis je lui laisse tellement le choix en balade et tout que elle a pas dû voir le mal de prendre ce chemin, elle a dû avoir envie de découvrir. Et puis voilà, tant pis pour moi si j'ai perdu le contrôle, c'est que finalement c'était peut-être pas si solide que ça, même si encore une fois à ce moment-là ça faisait pas très longtemps que je la lâchais en liberté et qu'en plus elle était pas en liberté. Je dis pas qu'aujourd'hui ça pourrait pas arriver, mais je pense que si ça arrivait de nouveau j'aurais peut-être un peu plus de contrôle que cette fois-là. Par contre depuis j'ai pris des précautions, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là plus jamais je la lâche et la longe, je la tiens bien. Deuxième chose, j'ai investi dans des petites médailles avec gravé son nom et mon numéro de téléphone derrière, au cas où si jamais un jour il lui venait la même idée et que quelqu'un l'a récupéré. J'ai toujours des friandises sur moi, genre des trucs un peu volumineux et flashy, genre des morceaux de carottes assez gros que je peux éventuellement essayer de jeter devant elle et l'arrêter si elle les voit. Alors après il y a sûrement d'autres techniques qui existent, d'ailleurs si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut toujours servir à d'autres personnes. Et je trouve que pour le coup des médailles c'est pas bête du tout, même quand vous montez rien ne vous empêche de l'accrocher au filet ou à la selle. Et si jamais votre cheval s'emballe pour X raison, vous fait tomber et se barre quand vous êtes en balade, et vous avez toujours possibilité que quelqu'un récupère le cheval et vous appelle grâce à cette petite médaille. Donc pensez-y. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le compte Instagram et le compte de la vendeuse chez qui moi je l'ai acheté, donc c'est sur Etsy. N'hésitez pas à aller y faire un tour si jamais ça vous intéresse. Et voilà, je dirais qu'on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes arrivé des trucs comme ça, que vous avez eu vraiment la peur de votre vie. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!